Bonjour à tous, nous sommes ce matin à notre programme hebdomadaire vidéo d'évangélisation intitulé l'Évangile en 5 minutes. Notre texte du jour est tiré du livre de Matthieu en son chapitre 27, le verset 50 qui dit ceci. Jésus poussa à nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Ce passage nous parle de la mort de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En ce moment précis, Jésus se trouvait à Golgotha. Il avait été crucifié et se trouvait sur la croix. Ce passage nous révèle que Jésus, avant de mourir, a poussé deux grands cris. Et ce passage-là nous parle du deuxième cri qu'a poussé Jésus. Maintenant, voyons pourquoi Jésus, étant sur la croix, avant de mourir, a poussé deux grands cris. Le premier cri qu'a poussé Jésus, étant sur la croix, nous est révélé dans le livre de Matthieu, en son chapitre 27, le verset 46. Et la Bible dit ceci. Jésus s'écria d'une voix forte. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, la raison pour laquelle Jésus a poussé son tout premier cri avant sa mort était que Dieu l'avait abandonné. Maintenant, voyons ensemble pourquoi Dieu l'a abandonné étant sur la croix. Lorsque nous prenons le même passage de Matthieu chapitre 27, verset 26, la Bible déclare que lorsqu'il était à la croix, il eut des ténèbres sur toute la surface de la terre. De midi à 15 heures, il y avait l'obscurité totale sur toute la surface de la terre. Les ténèbres ont envahi la terre entière. Et en ce moment-là, tous les péchés du monde entier ont été transférés sur Jésus. Les maladies, les douleurs, les souffrances, les maux, les malédictions ont été transférés sur Jésus. Jésus était devenu en ce moment bien précis un pécheur. Il était devenu sale. Il était devenu impur. Il était devenu méprisable, dégueulasse. Comme Dieu est 3 fois saint, Dieu ne pouvait plus avoir de contact avec lui. Donc le contact, la communion entre lui et Dieu a été rompue. C'est la raison pour laquelle Dieu l'a abandonné, parce qu'il était couvert de péché. Et ce sont les péchés des hommes qu'il a portés étant à la croix. Il y a eu un échange divin qui s'est produit en ce lieu-là. Voyons maintenant pourquoi Jésus a poussé son deuxième cri. Lorsqu'il a poussé le premier cri, la Bible déclare que ceux qui étaient là, un d'entre eux a couru et allé prendre une éponge et il a imbibé l'éponge de vinaigre. Il a fixé l'éponge à un roseau qu'il a porté sur la bouche de Jésus. La Bible dit que lorsque Jésus a goûté ce vinaigre, il a poussé un deuxième cri et c'est après cela qu'il est mort. Le vinaigre que Jésus venait de consommer était le symbole du péché. Jésus, en consommant ce vinaigre, venait de consommer les péchés du monde entier. Et dès lors, il était devenu un homme mortel. Il pouvait alors mourir. C'est après cela que Jésus est mort. Jésus-Christ est mort. 3 jours après, il est ressuscité dans les morts. Il est vivant et il est assis à la droite de Dieu le Père. Raison pour laquelle, ce matin, je vais t'inviter à l'accepter. C'est pour toi que Jésus est mort. C'est à cause de tes péchés qu'il est mort. C'est ta place et c'est ma place que Jésus a pris étant à la croix. Et c'est par amour qu'il l'a fait. Si tu veux l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur personnel, répète après moi cette prière.
Seigneur Jésus, je crois de tout mon cœur que tu es le Fils du Dieu vivant. Merci d'être mort pour mes péchés et merci pour la vie éternelle que tu me donnes. Au nom de Jésus. Amen.